Afin de rétablir l'ordre public et maintenir la sécurité des populations, le gouverneur du district de Bamako a décidé la fermeture immédiate de certains marchés à bétail de la capitale. Suite à cette annonce, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, a jugé nécessaire de rencontrer les acteurs de la filière viande-bétail pour échanger avec eux sur les voies et moyens pouvant atténuer les conséquences de cette mesure. C'est ce vendredi 20 septembre, en présence du ministre des Domaines et de l'Urbanisme. Au total, 7 marchés à bétail vont être concernés par la décision. Il s'agit des marchés de la Fiabou, de Faladiès-Solala, de Faladiès zone aéroportuaire, de Niamana, de Djilibougou, enfin celui de la zone industrielle. Les occupants de ces sites sont invités à s'installer au marché à bétail de Cathédrale, en plus de 2 autres nouveaux installés à Sanankoroba et Zantigila. Pour le ministre Youbaba, cette décision vise à maintenir la quiétude des populations. Il a assuré l'engagement des services techniques de son département pour limiter les désagréments. Cette décision nécessite l'implication de tous pour sa bonne application. En outre, elle interpelle chacun de nous à un changement de comportement dans un monde marqué par le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Je sais par avance mesurer les dispositions que vous devez prendre, mais je reste convaincu, d'une part, qu'aucun sacrifice n'est de trop et ne sera de trop pour la mère patrie. D'autre part, cette décision contribuera à améliorer les conditions de travail des éleveurs. Je voudrais aussi vous rassurer que cette mesure ne vise aucune catégorie de personnes. Non, ce ne sont ni les éleveurs ni les marchands à bétail qui sont visés. Il n'y a aucune stigmatisation sur une catégorie d'individus. Il s'agit d'une action sécuritaire prise par les hautes autorités pour l'intérêt de la population malienne. Le gouvernement de la transition, dans le souci de la continuité des ravitaillements corrects des marchands en viande de qualité, a décidé de l'ouverture de nouveaux marchés à bétail à Cathédrale, à Sanankoroba et à Zantigila, en lieu et place des marchands à bétail fermés. Une mission pluridisciplinaire composée des représentants des ministres chargés de l'élevage, des domaines, des infrastructures et de la sécurité s'est rendue sur les nouveaux sites hier et aujourd'hui pour évaluer les besoins prioritaires sur les nouveaux sites. Les acteurs de la filière viande-bétail ont visiblement adhéré à cette décision. Cependant, ils ont formulé certaines doléances au ministre, notamment l'aménagement de nouveaux sites plus proches de Bamako. Les acteurs déclarent rester derrière les autorités pour toute mesure visant à assurer leur sécurité. Les acteurs souhaiteraient un moratoire pour ce qui est de la fermeture immédiate des marchés, ce qui vise à arrêter toute activité économique et aussi l'approvisionnement de la ville de Bamako en viande. Et nous souhaitons aussi tout ce qui est comme infrastructure qui sera réalisé, que ces infrastructures répondent aux normes sécuritaires et aussi, comme vous l'avez cité, pour l'approvisionnement en eau du bétail et des acteurs qui sont là. Il y a un souci qui a été exprimé aussi au niveau de Kati, qui risque de recevoir un énorme cheptel parce que le marché de Kati a fortement été occupé par des occupants. 50 hectares et quelques au départ. Aujourd'hui, le marché n'a pas 10 hectares à son actif, dû à l'occupation illicite de son espace. Et les marchands de Kati ont exprimé vraiment cette crainte de pouvoir accueillir un nouveau monde suite à la fermeture de ces marchés. Et aussi Bamako Ouest. Certes, vous avez remarqué qu'il y a le marché à bétail de Djikoranikora, le côté ouest de Bamako, maintenant vers la Guinée, où l'activité est beaucoup aussi intense en ce qui concerne la commercialisation du bétail, n'a pas de marché approprié. Dans un premier temps, ils ont occupé une zone dédiée au passage des animaux, mais cette zone aussi a été empiétée par les habitations.
Nous restons derrière nos autorités et nous allons passer l'information utile et nécessaire pour tout ce qui peut concourir à la sécurité et la sécurisation des populations maliennes. À cette doléance, le ministre de l'Urbanisme a pris bonne note et entend y apporter des réponses appropriées. J'ai pris la parole pour vous remercier d'avoir bien compris la nécessité, la mesure que le gouvernement a eu à prendre. Et comme mon collègue a eu à le dire, ce n'est contre personne, c'est dans le souci vraiment de sécuriser nos populations. On a pris bonne note de vos doléances. En ce qui concerne les sites, vous avez effectivement évoqué le site ouest. On va rapidement identifier un site dans cette zone-là qui pourra recevoir un marché abatté. Les sites qu'on a identifiés à Sanankorbala, à Zantigila, et aussi le site de Kati. Nous allons rapidement aussi voir comment, là où il y a des occupations illicites, les dégager et aussi procéder aux aménagements nécessaires. Monsieur le Président de l'APCOM, j'ai pris bonne note de votre doléance en ce qui concerne le respect des normes. Et Inch'Allah, avec mon collègue, on va s'atteler à cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces nouveaux sites d'accueil seront aménagés à des normes internationales. Aussi, des dispositifs sécuritaires y seront installés. Et le département en charge de l'élevage, sous le leadership du ministre Youbaba, est à pied d'œuvre pour que les activités commerciales des éleveurs puissent prospérer dans un environnement sécurisé et accessible à la population malienne.